Mes frères, mes sœurs, la famille, les oncles, les Comores, Anjouan, Mouéli, Madagascar, les Seychelles, La Réunion, toutes les îles aux alentours ici de l'océan Indien. Je voulais tout simplement en fait dire en fait ce que je pense d'une opération qui se fait à Mayotte, le Umbushu, qui est une opération en fait qui est faite par Darmanin, Macron, monsieur le président, pour faire en fait sortir tous les sans-papiers en fait des îles de l'île de Mayotte en masse, de les faire sortir en fait, de les faire dégager de l'île Mayotte et les renvoyer en fait soi-disant dans leurs îles aux Comores, qui est une opération très grave, hein, parce que il y a beaucoup de Comoriens en fait à Mayotte. C'est vraiment beaucoup de dégâts. Plus tard, ça a causé beaucoup de dégâts, de ce que je pense, parce que euh, avec la situation, en fait, ça va pas être possible. Les gens ici, la plupart, ils ont pas de papier, ils ont leurs enfants à l'école, ils se débrouillent pour manger, pour travailler. Je parle pas des bandits parce qu'il y a des gens qui viennent ici qui voilà qui foutent le bordel. Mais il y a des gens qui veulent s'en sortir, qui viennent ici pour subvenir à leur famille, qui essayent de travailler et voilà, et qui sont tout à fait des bonnes personnes. Je tenais en fait à soutenir ces gens-là, dire aussi en fait qu'il faut se réveiller. Je remercie aussi la Réunion, les Comoriens en France, les musulmans, tous les gens en fait qui prennent part en fait à cette opposition, qui se réveille parce qu'en fait la France il est là pour diviser. La France ils sont là en fait pour leurs intérêts, hein. Ils n'ont jamais été quelque part comme ça, hein. Ils sont toujours là pour coloniser, que ce soit autrement ou dans d'autres circonstances. Mais c'est toujours par, voilà, quand il y a quelque chose à récupérer, quelque chose à prendre ou à gagner. Ça, tout le monde le sait, voilà. Vous voyez bien, en fait, Darmanin, vous voyez bien ce qui se passe en France, hein, avec Macron, hein, avec la police, tout ce qui se passe, hein, les séquestrations, les gens qui se font tabasser, taper, agresser, voilà, c'est vraiment devenu un champ de bataille, hein. Et là, vous imaginez à Mayotte, venir faire sortir des Comoriens, que la plupart ils sont à Mayotte depuis 5 ans, 7 ans, 10 ans, 15 ans. Ils ont leur vie ici, ils ont cotisé, en fait, ils ont leur maison, ils ont acheté des matériels, ils ont acheté des trucs pour subvenir à leur famille. Et vous imaginez aller les déloger, en fait, les faire sortir de chez eux, casser leur baraque et puis le mettre dans la rue, sans rien, sans relogement, sans aide. En plus, les amener dans les autres pays, en fait, que ça soit en juin, encore qu'ils vivent dans des difficultés, aux Comores, pareil. Donc, ils vont les amener en juin, et puis ils vont aller là-bas, ils ont personne, il n'y a rien. Comment ils vont aller s'en sortir là-bas? Déjà là-bas, les gens, ils n'en peuvent plus. Alors, à ramener des masses de population là-bas, que ce soit les Anjouanais ou d'autres personnes qui viennent de je sais pas d'où, d'Iran, parce qu'il y a un peu de tout, hein. On ne sait pas maintenant, à Mayotte, il y a beaucoup de gens sans papier, les Africains, les Iraniens, les Sri Lankais, il y en a trop. Donc tous ces gens-là, on va les amener en juin dans un voilà dans un endroit où il n'y a pas de structure d'aide, il n'y a rien. On va aller les jeter là-bas en fait pour ramener encore plus de problèmes là-bas. Moi, c'est ce que je pense. Et ces gens-là, ils ont des familles ici, ils ont des enfants ici qui sont scolarisés. Et voilà. Ils ont même du travail, hein. Il y a des gens qui ont des travails. Si les séjours ils sont finis, eh ben, ils vont les embarquer, ils vont les amener là-bas. Mais alors, ceux qui vont rester ici, ils vont s'en sortir comment? Ça va être la guerre, hein. Moi, je trouve pas ça normal, en fait. Donc, moi, je suis là, en fait, pour vous faire réveiller, pour soutenir aussi le mouvement, pour pas que ça continue comme ça.
Donc là, moi, je trouve ça vraiment pas bien. Donc, je vous demande en fait de soutenir parce que c'est pas normal. C'est vrai que Mayotte, c'est français. Bon, ils ont voulu être français, ok, d'accord. Les votes, ils n'ont pas été faits à 100%, c'est du vol, mais bon, on va pas rentrer dans les détails. La France, toujours, la France, toujours. En fait, on est fatigué de la France. Les gens, ils le disent pas, mais on est fatigué de la France. Ils ont colonisé ici, en fait, à Mayotte. Il n'y a rien. Il n'y a pas d'aide, voilà, et chômage. Il n'y a pas de structure d'aide. Les gens, ils travaillent trop. Ils sont mal payés. C'est même pas le même SMIC qu'en France. C'est cher. Les boutiques, ils sont chères. Tout est cher. Et on a un SMIC comme ça. Tu vois. Les logements, c'est cher. La bouffe, c'est cher. Tout est cher. Et il n'y a pas d'aide, hein. Ici, c'est pas un endroit où il y a des aides, en fait. Aide au loyer, aide à la bouffe, les assistants sociaux, il y en a, mais bon, voilà, c'est limité. Les aides à l'eau, à l'électricité, ça n'existe pas. Ici, il faut se débrouiller. Et si tu as 500 euros, tu as 400 euros, ben, tu payes ton électricité, tu payes ta bouffe, tu te nourris, tu nourris ta famille. Et tu vis dans le plus bas du bas. Ah oui, oui. Donc il y a même des gens qui n'arrivent pas à vivre, même à avoir même 10 euros, même 5 euros par jour. Donc moi, je suis vraiment triste en fait pour cette situation-là. Et ça, tout ça, c'est à cause de la France. Parce que la France a pris Mayotte pour faire français, mais il l'aide pas. Il l'aide pas du tout. Il fait pas en sorte pour que en fait Mayotte puisse développer. Mayotte, en fait, ils vivent vraiment mal. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent ici pour profiter aussi, on va dire. Pour profiter aussi de la vie meilleure. C'est pas profiter pour autre chose parce que eux-mêmes ils ont même pas d'aide. Les gens qui viennent ici sans papier, la plupart en fait, que ce soit les Comoriens, les Anjouanais, ils ont pas d'aide. Ils touchent rien ici, c'est nada. Donc les gens ils se plaignent comme quoi ils viennent ici, ils volent le boulot, ils volent l'argent, ils volent les aides, mais rien du tout, hein. C'est la France en fait qui fait que bah il y a tous ces problèmes là. Et il y en a qui comprennent rien en fait. À chaque fois qu'il y a un problème à Mayotte, bah, c'est les sans-papiers, c'est les Comoriens, les Anjouanais, les Comoriens, les Anjouanais. Donc je suis vraiment triste en fait que les gens ils ferment les yeux, alors que la plupart des sans-papiers là, bah, ils construisent des baraques, ils font les boulots que les autres ils veulent pas faire, hein, comme on connaît tous, hein, que ce soit en France ou ailleurs, c'est pareil. Ils vont au champ, hein, ils gardent les vaches, ils cultivent, voilà. Ils font ce qu'ils peuvent en fait pour subvenir à leurs besoins de leur famille. Donc c'est compliqué. Et demain, quand on va prendre tout ce bon monde-là en masse pour aller les mettre dans un endroit où ils connaissent personne, ils ont rien, ils vont recommencer à zéro en fait. Ça va pas être possible, ça va pas être possible. Donc si à chaque fois qu'on doit sortir dehors, on doit être poursuivi par la police, on doit en fait tourner à gauche à droite pour regarder un chat. Si on n'est pas poursuivi, bah, ça va être encore pire. Si aujourd'hui il y a de la délinquance, du vol et des agressions, mais demain il y aura des gens qui vont être... j'ai pas envie de dire les mots, mais ça va être grave. Qui peut rester comme ça en fait, sans travail, sans aide ni rien du tout? Il veut subvenir aux besoins de sa famille. Et il n'a rien, bah, ils vont aller couper les bananes, ils vont aller couper les maniocs chez les gens. Ils vont aller voler chez les gens. Ils vont agresser les gens. Voilà. Et encore pire encore. C'est normal. Donc moi, tout ça, moi, je jette toute cette faute-là à la France. À la France et Darmanin qui va venir foutre le bordel ici. Et les gens qui vont venir ici, ils vont faire ça, on va leur donner leurs primes. Parce qu'ils sont venus ici pour faire les primes. Et puis la plupart du temps, c'est la plupart des gens qui vont venir aussi. C'est des gens qui ont été embauchés à la rage, intérimaires, hein. Ils vont venir toucher leur pognon et une fois que ça sera fini, ils vont partir. Mais quand ils vont partir, ça va se passer comment ici après? Vous croyez que ça va être calme? C'est là où les dégâts ils vont tripler. Oui, eh oui. Donc faut faire attention. Donc, moi je voulais simplement dire ça, que bon voilà, il faut trouver une solution à l'amiable, faut parler.
Il faut s'aider, il faut s'entraider, il faut parler. Diviser le peuple comme ça, entre des peuples où il y a des familles, des cousins, des peuples proches, de même religion, même culture, qui ont toujours vécu comme ça, des échanges toujours pareils. Et si il faut essayer de les diviser comme la France sait bien le faire, ça va mal se finir cette histoire. Moi, je suis pas là en tout cas pour soulever des histoires. Je veux simplement soutenir en fait pour pas qu'on accepte cette situation-là. Donc voilà, je trouve cette situation-là qui est gérée par la France, c'est pas bon. Qu'ils gèrent d'abord leur pays là-bas, avec tous les dégâts qu'ils foutent chez eux, qu'ils n'arrivent même pas en fait à gérer, et ils viennent foutre le bordel encore dans nos îles ici. Donc il va falloir que ça cesse. Donc les gens, réveillez-vous et soutenez en fait, soutenez les Comoriens, soutenez pour que le président là, si il faut le foutre dehors ou il faut qu'il dégage ce président là avec tous les gens qu'il a mis au pouvoir, ils dégagent tous. Voilà. Moi c'est tout ce que je voulais dire. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et partagez au maximum. Et soulevez-vous les gens et battez-vous pour votre droit, pour votre pays, pour votre famille. Merci beaucoup.